Bah alors les Galactiques, les premiers de Ligue 1, c'est comment? Je pense que ce serait très bête de tout perdre en 2 semaines. Ce serait très bête. Retour à la réalité. Le Real a fait match nul face à Osasuna aujourd'hui. 3 matchs en Liga, 0 victoire. Si l'Atlético gagne ce soir, il passe devant. Et si le Barça gagne lundi contre le Rayo Vallecano, ils sont à égalité avec le Real. Vous commencez déjà à flancher? Vous commencez déjà à lâcher des points? C'est là que nous, on accélère, les gars. Sachant que, attention, Manchester City se réveille. Ils ont leur sauveur Marmouche triplé en 33 minutes. 33 minutes de jeu triplé. Il a mis son but à la 19e et son 3e but à la 33e, triplé en 14 minutes. Donc vraiment les gars, ce serait bête de tout perdre. La première place est une élimination au barrage, à domicile. Ah franchement, ce serait dur. Les gars, je vous avais dit que ce mois de février allait être cardio. Et nous sommes qu'au début, nous n'avons pas le droit à l'erreur lundi. En tout cas, ça s'annonce bien. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rameux sur Snapper, on s'ennuie. 3 journées en Liga pour Madrid sans gagner. Le Real est exactement en train de revivre la même chose que le Barça durant le mois de novembre-décembre. Exactement la même chose. Des matchs avec un arbitrage qui te plombe ton match. Mais comme on me l'a expliqué durant cette saison, il ne faut pas se trouver des excuses. Le Real n'a pas su vaincre Osasuna, ça s'arrête là. On va pas se mentir, le tournant du match a été l'expulsion de Jude Bellingham. Si Bellingham est venu insulter l'arbitre, le carton rouge est mérité. Et ce qui rend le match embarrassant, c'est quand ces situations-là n'ont pas été vérifiées. Ce qui rend le match embarrassant, c'est quand cette grosse faute de Camavinga qui aurait mérité un carton rouge n'a pas non plus été vérifiée. Le Real mène 1-0 sur une superbe passe de Valverde pour Mbappé. D'ailleurs, cet après-midi, j'ai kiffé le duo Mbappé-Vinicius. Surtout en début de match, dommage que Vinicius rate la tête. Vinicius, après l'expulsion de Bellingham, s'est transformé. Il est devenu tout simplement injouable, mais il était trop seul. Encore une faute bête de la part de Camavinga, qui est toujours dans les mauvais coups. Ses excès d'engagement coûtent les matchs du Real. But de Budimir. Et Osasuna s'en sort avec le match nul. Un arbitrage catastrophique qui va faire perdre la première place au Real. Si le Barça gagne son match, ils reviennent à égalité. Et si l'Atlético gagne son match, il passe devant. Donc le Real peut passer de la première place à la 3e place. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rameux sur Snapper, on s'ennuie. Ils ont fait match nul. Normalement, je suis content. Normalement, je suis au top, là. Mais j'y arrive pas. Pourquoi? Parce que c'est pas beau, les gars. La vérité, c'est pas beau. Et l'arbitrage, aujourd'hui, il était catastrophique. Et moi, vraiment, l'injustice, j'ai horreur de ça. Là, aujourd'hui, l'arbitrage, je ne peux pas en parler, faut en parler. Même si oui, vous le savez très bien, Madrid, c'est une grosse équipe. Des fois, c'est eux qui ont l'avantage. Mais là, aujourd'hui, ça se voyait trop. L'arbitre en première mi-temps, toutes les erreurs, c'est pas normal. Moi, je veux voir une équipe d'Osasuna battre le Real Madrid ou proposer un match nul correctement dans les règles du football. Aujourd'hui, il y a eu des mains non sifflées, des contacts vraiment grossiers qui n'ont pas été sifflés. Il y a eu un carton rouge de Bellingham, il y a eu des fautes, mais vraiment, non, aujourd'hui, les gars, c'était trop. Après, si on doit parler du match, un Real Madrid très moyen aujourd'hui à l'extérieur, franchement, c'était très bof. Malgré un gros Kylian Mbappé, si j'ai un joueur vraiment à féliciter qui m'a fait bonne impression, c'est Kylian Mbappé. L'envie, franchement, il s'est battu, il revenait défendre, il proposait en attaque malgré qu'il a beaucoup raté, c'est clairement pas son meilleur match en termes de finition. Idem pour Vinicius. Mais voilà, moi, je sais pas, les gars, oui, le Barça, là, ça a fait perdre des points au Real, le Barça va peut-être revenir. Mais c'est pas beau. Moi, je peux pas me réjouir d'un match nul comme ça. Moi, personnellement, j'y arrive pas. Même si oui, je suis le premier à le dire, les erreurs dans le football, ça existe. Et c'est ça aussi, des fois, qui fait la beauté du foot. Un monde sans faute d'arbitrage, ça n'existe pas. C'est pour ça que moi, je suis pas du genre tout le temps à faire des vidéos sur l'arbitre, l'arbitrage, tout ça. Quand c'est moyen, je laisse passer. Mais là, quand c'est trop gros, tu ne peux pas. C'est la deuxième vidéo que je fais. Deuxième vidéo que je fais en une semaine pour vous le dire, les gars. Que Kylian Mbappé, non mais en fait l'année prochaine, je pense que vous allez vraiment comprendre. Moi, je suis pour le Barça, mais je suis objectif. Kylian Mbappé, encore aujourd'hui, gros match de sa part. J'ai regardé le match du Real et le joueur qui m'a fait la meilleure impression aujourd'hui, en termes de caractère, d'envie, même à son poste, c'est Kylian Mbappé. Buteur aujourd'hui, la vérité, il est passé à ça, de mettre un doublé, même un triplé. Après, en termes de finition, c'était pas ça, c'est clairement pas son meilleur match devant la cage. Après aussi, il a pas été par l'arbitre catastrophique. Même moi, personnellement, je le dis, l'arbitre aujourd'hui, c'était honteux. Surtout la première mi-temps, il était totalement contre le Real. C'est pas beau de voir ça, la vérité, c'est pas beau. Moi, l'injustice, j'ai horreur de ça. Mais Kylian Mbappé, revenons sur Kylian Mbappé, les gars. Vraiment, mais il est métamorphosé là en fait depuis 3 mois. Là, Mbappé, il s'est clairement adapté, habitué au jeu du Real Madrid, dans son placement, dans son poste, dans ses mouvements, dans ses appels, dans ses replacements défensifs. Il part en profondeur quand il le faut, contrairement au début de saison. Là, tu sens qu'il est dans une équipe qui commence à comprendre. Et ça, en fait, c'est tout à fait normal. Il y en a qui ne le comprenaient pas. Il vient d'arriver au Real Madrid,
Dans un autre championnat, il a joué 9 ans en Ligue 1. C'est tout à fait normal. Là, il commence à apprendre de Modric, à apprendre de Vinicius, à apprendre de Bellingham, à apprendre de tout le monde. Et moi, je pense, et je l'avais dit d'ailleurs dans une précédente vidéo, je sais plus où elle date de longtemps, qu'il allait lui falloir 1 an d'adaptation. Là, on est en train de le voir, il commence à s'adapter. L'année prochaine, les gars, j'ai bien peur que Kylian Mbappé va faire une sale saison. Commencez même pas à crier au scandale, hein. Vous savez même pas ce que Bellingham a dit à l'arbitre pour prendre un carton rouge. Oui, je tiens bien à le dire. Le match est arbitré, c'est n'importe quoi. Le Real est en train de se faire voler. Ils sont en train de se faire massacrer les joueurs du Real et l'arbitre ne bouge pas, il fait rien. C'est la honte. Oui, je le dis, je me cacherai pas. L'arbitrage aujourd'hui, vis-à-vis du Real à Osasuna, on a des joueurs qui découpent dans la surface, qui mettent des coups, qui prennent pas de carton. L'arbitre siffle même pas faute. Ça, c'est une réalité. Mais concernant Bellingham, concernant ce carton rouge, moi je dis pas que c'est mérité parce que je sais pas ce qui s'est dit. Mais vous non plus, vous savez pas ce qui s'est dit. Donc ne dites pas que le carton rouge n'est pas mérité parce qu'il y a des joueurs qui ont pris des cartons rouges pour bien moins que ça et les Madrilènes ça vous dérangeait pas. Il y a des joueurs qui ont été suspendus pour des gestes, ça vous dérangeait pas à ce moment-là. Donc aujourd'hui, venez pas faire les choquer. Parce qu'en toute objectivité, je vois mal l'arbitre mettre un carton rouge à Bellingham s'il a pas dit une dinguerie. Voilà la réalité des choses. Sortir un carton rouge comme ça pour un joueur qui dit pas une dinguerie, ça m'étonnerait. Surtout que, de ce qu'on entend quand même à droite à gauche, le Belling time, le Bellingham, le Belligol, bah visiblement, il a tendance à pas mal insulter. Encore une fois, je répète, je sais pas ce qu'il a dit, je sais pas s'il méritait le carton rouge. Vu comment le match a été arbitré, ça m'étonnerait pas que ce soit une erreur de plus de la part de l'arbitre, mais quand même. Le match est mal arbitré, mais je vois quand même mal un arbitre mettre un carton rouge directement à Bellingham sans qu'il ait dit une très grosse dinguerie à l'arbitre. Surtout, vu comment le match était mal arbitré, je pense que Bellingham, il devait en avoir marre et il s'est lâché. Acrobate, je viens à toi, acrobate. Match nul du Real sur la pelouse d'Osasuna. Je vous l'ai dit en début de saison quand on était premier, je vous l'ai dit quand on était troisième, je vous le redis maintenant qu'on a la possibilité de repasser premier demain si l'Atlético fait match nul ou perd. Le FC Barcelone sera champion d'Espagne. Aujourd'hui, le Real perd des points. On va pas se mentir, on va pas être hypocrite. On est content, on revient au classement, la manière, on valide pas. Osasuna, le match d'aujourd'hui, l'arbitrage, de toute façon, je vais faire une vidéo là-dessus. C'était tout simplement calamiteux. Le Real méritait littéralement de gagner aujourd'hui. Au-dessus dans tous les secteurs de jeu. Réduit à 10 dès la 39e minute. Mérité ou pas, on ne saura sûrement jamais. Bellingham qui prend son rouge pour avoir insulté l'arbitre. Là, une chose est sûre, le Real a essayé tant bien qu'il pouvait. Vraiment, il y a eu des efforts de tous les côtés. Vinicius, Kylian, Modric, Camavinga, même s'il est auteur du penalty, Valverde, Rodrigue. De tous les côtés, le Real a essayé, réduit à 10. Ils n'ont pas démérité. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Doubler ça d'un arbitrage calamiteux, ça donne un pauvre petit point du match nul. Et ça relance encore un tout petit peu plus la Liga. Donc en tant que Barcelonais, je vais pas faire l'hypocrite et faire genre je suis pas content du résultat. Après, est-ce que j'ai pris du plaisir à regarder ce match mal arbitré en Liga, encore une fois? Non. Osasuna, c'est propre, c'est bon, j'aime ça, c'est super, c'est content, vous ne devez pas vous laisser dominer par des nuls là. À la mamite, le Real et Penalty, commencez à oublier la Liga dès maintenant, c'est le moment d'oublier. Pensez à notre trophée, pas la Ligue des Champions, Ligue des Champions, oubliez. Vous êtes trop nuls. Aujourd'hui là, vous avez vu ce que ça fait. Quand la bite est contre, la bite n'est pas contre vous, la bite a fait son travail, la bite était super. Et vous sortez le match, vous dites non, la bite n'a rien fait. Vous-même vous êtes nuls, il faut les voir tomber dans la surface. C'est-à-dire, ils sont en train de chercher le penalty forcé. Tellement ils savent qu'eux-mêmes, s'ils jouent là, ils ne peuvent pas. Donc ils cherchent le penalty. Vous êtes nuls là, commencez à oublier la Liga c'est fini. Ligue des Champions, Liga oubliée en même temps. Voilà, bande de nuls là, bande de vauriens. Vinicius est nul, Mbappé, vous êtes tous des nuls là. Yeah. Ça ne fait que, je vous ai dit depuis la dernière fois que vos malheurs ne font que commencer. C'est le début. Osasuna a commencé. City va achever. Aujourd'hui, Osasuna a fait le début. City va achever mercredi. Bande de nuls là, bande de vauriens. Vous allez toujours rester derrière nous. Oubliez la Liga, c'est mort. Je devrais le remercier pourtant. Mais que fait la Liga? Que fait Tebas? Que font les institutions? Ils sont en train de souiller la Liga. Ils sont en train de couler notre championnat. Aujourd'hui encore,
Des scandales. Vous en pensez ce que vous voulez. Pour moi, il y avait penalty. Pour moi, c'est la main d'appui. Il n'y a pas penalty. Ce carton rouge, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il lui a dit. Mais si on écoute ce qu'il a dit la semaine dernière, il y a de très grandes chances qu'il l'a insulté. Là, le carton jaune, bon, Ancelotti, il s'énerve. Bon, là, Ancelotti, ça allait pas très loin non plus. Mais il lui met qu'un jaune, vas-y, on peut passer. Mais semaine après semaine, on a des arbitres, on a des VAR. À quoi ils servent? Moi, je comprends pas. Je regarde plein de championnats. Dans tous les championnats, là, il y a la VAR. Dans tous les championnats, il y a des humains en tant qu'arbitres. Ils font des erreurs par-ci, par-là. Ça arrive. Mais en Liga, c'est sur tous les matchs, tous les week-ends, toutes les semaines. On n'a même pas la goal line. On a un président qui fait n'importe quoi de la Liga. Ils sont en train de ruiner la Liga. Vous savez pourquoi? Parce qu'en plus, on peut même pas se réjouir pleinement des défaites des adversaires. Quand on perd, le Real se moque de nous. Et nous, on dit que c'est à cause des arbitres. À juste titre. Quand le Real perd, on se moque d'eux. Et ils nous disent que c'est à cause des arbitres. À juste titre. Moi, je serais tenté de vous dire, pas d'excuses, comme on nous a dit, face à Getafe. Et c'est pas du tout un pic pour Iles, parce que wallah, c'est un mec objectif à la base. Mais c'est juste que c'est nul. C'est nul. Ça rend ça nul à regarder, et ça enlève tout le piquant qu'il peut y avoir dans cette petite rivalité entre le FC Barcelone et le Real, voire même avec d'autres clubs. Parce qu'en fait, il y a trop de faits de jeu. La VAR sert à rien. Et à la fin, ils vont peut-être même enlever le goût du championnat, parce qu'on dira que celui qui est champion, il ne le méritait pas à cause de toutes ses erreurs. Et ça pue la merde en fait. Les Madrilènes continuaient de pleurer seulement. Ouais, l'arbitre il a été mauvais, on s'est fait voler. Ok, l'arbitre il a été mauvais. Ouais, c'est vrai, l'arbitre a été mauvais aujourd'hui. Mais la vérité, les gars, c'est que le Real Madrid aussi a été mauvais. Venez pas me dire que ce match, vous méritez totalement de le gagner. Venez pas vous foutre de nous. Pour moi, les gars, je vous dis la vérité, le Real a pas été bon aujourd'hui. Et à partir du moment où toi-même tu fais pas un match qui est à la hauteur, comment tu peux te permettre de venir réclamer que l'arbitre soit totalement irréprochable? Commence déjà par toi, faire un match irréprochable. Après tu parleras de l'arbitre. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Aujourd'hui, le Real Madrid s'est saboté tout seul. À partir du moment où tu mènes 1-0, tu mènes le score, et que tu vois encore Bellingham qui vient protester sur l'arbitre, qui vient crier sur l'arbitre, alors peut-être que le carton rouge est abusé, il n'y a pas de problème. Même si c'est pas la première fois qu'on voit ça, les gars. Rappelez-vous l'année passée, Lewandowski contre Osasuna, contre le même adversaire. Lewandowski se prend un carton rouge parce qu'il s'est gratté le nez, les gars. Vous vous rendez compte ou pas? Et à côté de ça, vous allez me dire que Bellingham méritait pas le carton rouge? Et le pire, c'est que lui-même, il se rend pas compte. Il dit, ouais, j'ai pas insulté l'arbitre, j'ai juste dit fuck off. Mais fuck off aussi, c'est une insulte. Au bout d'un moment, il faut qu'il comprenne qu'il est pas en première ligue, les gars. En première ligue, ce genre de choses, ça passe normal. Mais en Liga, on sait très bien à quel point les arbitres, à tout moment, ils peuvent te sanctionner pour ça. C'est pas la première fois que ça arrive. Alors ok, peut-être qu'il y a des situations où tu peux siffler penalty pour le Real Madrid. C'est vrai, c'est pas faux. Mais s'il vous plaît, ne venez pas me dire que le penalty de Sasuna, il est pas justifié, les gars. Il y a penalty tous les jours, faut être honnête au bout d'un moment. Bah alors les gars, je vous avais dit, la roue elle tourne les gars, oui. Le Real Madrid, encore et encore, vous perdez des points. Osasuna, vous êtes des patrons, vous êtes des chefs. La Liga est une nouvelle fois relancée. Le Real Madrid, en cas de victoire du FC Barcelone et en cas de victoire de l'Atlético Madrid, passerait 3e au classement. Ça rigolait les gars. Comment on dit stay humble en espagnol? Attendez, je vais aller regarder. Dis Google, comment on dit rester humble en espagnol? En espagnol, on dit mantente humilde. Vous avez compris? Voulez-vous que je traduise? À un moment donné, je peux comprendre l'agacement du joueur par rapport à certaines erreurs des arbitres, mais il faut respecter l'humain. Et donc, il est dans son droit, l'arbitre, de te mettre un carton rouge quand tu ne respectes pas ces valeurs-là. Le respect, ça fait partie du b.a.-ba du football. Tu peux être énervé, mais il faut se canaliser. Regarde, la preuve, tu mets ton équipe dans la merde après. En plus d'avoir un Vinicius qui est agacé, on a un Bellingham qui est très colérique. Les gars, vous n'allez pas aller loin comme ça. En tout cas, ce match nul fait nos affaires. J'espère une victoire contre le Rayo, histoire qu'on passe devant. Attention. Bah alors Madrid, 3 matchs sans victoire. Ah bah dis donc. Ça commence à faire beaucoup. 51 points, 48, avec un match en moins. Ah, les taux commencent à se resserrer. Que c'est bizarre. Atlético Madrid qui est en train de faire match nul en espérant que ça reste comme ça. Vous voyez où je veux en venir. En cas de victoire face au Rayo lundi, on passerait devant nos concurrents. Et ce serait parfaitement légitime au vu de ce qu'on propose depuis le début de la saison. On fait partie des meilleures équipes du monde actuellement. On a une période creuse où on a foutu la merde, je suis d'accord avec vous, mais c'est nous qui vous avons laissé l'espoir que vous pouvez gagner la Liga. Un Barça beaucoup plus régulier, on serait déjà loin devant en fait. Donc c'est normal qu'on reprenne notre trône quand même. Oh, maintenant sachez que ce n'était qu'une erreur
Si jamais on repasse devant l'Atlético et le Real, sachez qu'on ne perdra plus notre place. Vous pouvez enregistrer, je l'ai dit. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de battre cette équipe du Rayo parce que le match n'est pas encore joué. Mais franchement, je prends plaisir à regarder cette Liga parce que rien n'est fait encore. Que ce soit l'Atlético, même Bilbao, les gars, on n'en parle pas assez, mais Bilbao, ils font une saison incroyable. Donc il n'y a absolument rien de sûr, mais j'ai confiance en mon équipe. Je sais qu'après ce que Hansi Flick fait, on est obligé de le récompenser avec un trophée, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, republier la famille, on est ensemble.